8 milliards d'euros, c'est la manne estimée par les experts de Xerfi concernant le démantèlement des centrales et des sites nucléaires en France d'ici 2030. Jusqu'à présent, ce marché se limitait à de petits chantiers, comme le démantèlement de laboratoires de recherche ou d'usines de transformation de combustible. Mais aujourd'hui, il entre clairement dans une nouvelle phase de croissance. Il faut dire que 9 centrales nucléaires de première génération appartenant à EDF feront l'objet de travaux de déconstruction et d'assainissement en France au cours de la période 2015-2030. À ces travaux s'ajoutent ceux coordonnés par Areva et par le Commissariat à l'énergie atomique sur certaines de leurs installations. Je pense ici, par exemple, à Areva qui mène actuellement un vaste chantier à La Hague visant à réhabiliter l'usine de retraitement de combustible irradié UP2 pour 1,6 milliard d'euros. Alors on le comprend, ce marché attire de nouveaux acteurs. Pour le moment, ce sont plus de 80 opérateurs qui sont impliqués sur le marché français, selon le décompte des experts de Xerfi. Plus précisément, les 3 principaux exploitants de sites nucléaires, à savoir EDF, le CEA et Areva, s'appuient sur l'expertise de cabinets d'ingénierie comme Assystem ou AK Technologies. Ces 3 acteurs sous-traitent également les travaux à des opérateurs spécialisés tels que Honnête Technologies ou la filiale de démantèlement d'Areva. Mais il est clair que ce marché incite de nouveaux acteurs à se mobiliser. Veolia a par exemple créé Asteralis en 2013, une filiale dédiée au démantèlement nucléaire. Je n'oublie pas non plus les fournisseurs étrangers, comme l'américain Westinghouse ou l'allemand Nukem Technology, 2 acteurs désormais présents lors de chaque appel d'offres. La liste des nouveaux entrants ne serait pas complète sans parler des éditeurs de logiciels de simulation numérique, de Serious Game, mais aussi des fabricants de solutions robotiques. Chaque démantèlement reste un chantier spécifique et complexe. Cela sous-entend que les acteurs doivent concentrer leurs efforts pour gagner en performance et en compétitivité. L'autre défi pour les acteurs de ce marché, c'est le développement à l'international. Et l'étude de Xerfi apporte justement des éléments de réponse à ces 2 grandes problématiques. Les acteurs peuvent d'abord mettre en concurrence les sous-traitants grâce à l'élargissement des panels de fournisseurs. Il s'agit aussi pour eux de développer de nouveaux procédés et capitaliser sur les retours d'expérience pour diminuer le coût des chantiers. Je pense par exemple à la découpe laser ou au procédé de décontamination sans effluent. Il s'agit aussi de s'entendre au sein de consortiums pour proposer des offres innovantes et compétitives. Les acteurs doivent enfin créer une équipe de France du démantèlement nucléaire pour gagner des contrats à l'international. Car je vous rappelle que plus de 140 réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt en 2014, dont la moitié était implantée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.